Bonjour, nous sommes le mercredi 16 décembre et j'ai intitulé la méditation de ce matin « Faire danser les boiteux ». De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui disent : « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés, beaucoup d'aveugles. Il leur accorda de voir, puis il répondit aux envoyés : « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Faire danser les boiteux. Alors, ce n'était pas seulement un beau rêve, ces jolies formules des prophètes de jadis qui annoncent des merveilles. Ça fait normalement rêver les petits-enfants, encore les adolescents, pas les adultes. Surtout quand ils s'avancent à grands pas vers la maturité rayonnante, qu'ils commencent à boiter, à être sourds d'oreilles, à avoir la vue qui baisse. Et là, tout d'un coup, comme un coup de tonnerre dans un beau ciel d'été, voilà que Jésus annonce aux envoyés du Baptiste que les paroles du prophète s'accomplissent aujourd'hui. Comment ça aujourd'hui ? Alors la vie prend un sens, parce que Dieu vient partager les chemins des humains pour leur témoigner toute sa tendresse, aujourd'hui. On imagine bien que cette parole de Jésus doit être diversement reçue. Il doit, comme partout, y avoir une petite catégorie de personnes qui n'ont pas perçu ces paroles autrement que dans le doux ronron habituel de ce que l'on entend en boucle. Oui, les paroles du prophète, on les écoute, on les récite, on les commande depuis qu'on est tout petit. Parole, parole. C'est un peu pareil à la messe parfois. Un curé avait remarqué que l'un de ses paroissiens s'était levé brusquement pendant son sermon, qu'il était sorti avec une démarche un peu bizarre. Légèrement inquiet, notre pasteur croise l'épouse de ce monsieur à la sortie de la messe. « Madame, je ne voudrais pas être indiscret, j'ai remarqué que votre mari est sorti pendant mon sermon. Est-ce qu'il a eu un malaise ?» ?»« Mais pas du tout, dit la dame. Simplement mon mari souffre de somnambulisme. » Alors, quand on annonce que les aveugles voient la lumière, il y en a qui ne veulent pas voir cette lumière. Les scribes, les intellectuels, qui ne voudront pas être illuminés, pas avoir les yeux ouverts et accueillir la bonne nouvelle. Nous pouvons les considérer durement, mais peut-être avons-nous parfois nos propres aveuglements, ne serait-ce que par la force de l'habitude. Il serait dommage de dire après coup « Seigneur était là, mais je ne savais pas ». Et puis, il y a celles et ceux qui recevront ce message de libération aujourd'hui. Pas demain, pas hier, mais aujourd'hui. Alors si aujourd'hui Dieu vient partager notre chemin, que devons-nous faire ? Que pouvons-nous faire de notre vie ? C'est pas sûr que les huîtres, les scolopendres se posent ce genre de questions. Quel sens peuvent avoir les quelques 86 400 secondes de chacune de nos journées, 86 400 secondes qui nous sont offertes aujourd'hui. Une somme énorme, chaque jour, et combien précieuse quand nous savons ce que représente une seule de nos secondes, le temps de dire un oui ou un non, le temps de donner ou non un coup de volant pour éviter un obstacle, le temps de décider à vitesse neuronique de se fâcher ou de sourire.
Une vieille légende indienne raconte qu'un roi qui participait à une chasse tomba de cheval et se brisa malencontreusement les 2 jambes. Bien sûr, on s'empressa de quérir les meilleurs chirurgiens, les médecins les plus renommés, dans l'espoir que le rat remettrait sa majesté sur pied, lui permettrait de retrouver sa royale démarche. Hélas, le roi ne pouvait se déplacer qu'avec des béquilles. Il fit publier un décret, car il était énervé de voir ceux qui gambadaient sur leurs 2 jambes. C'était pour lui un crime de lèse-majesté. Il fit donc publier un décret qui désormais obligeait tout le monde à marcher avec des béquilles, comme lui. Certains éclatèrent de rire, refusèrent d'obéir à une directive aussi saugrenue, mais la police du souverain ne plaisantait pas. Chacun dut obéir. La légende ajoute que le roi a vécu vraiment très vieux. Les générations s'étaient succédées, mais depuis leur plus jeune âge, les plus jeunes avaient toujours utilisé des béquilles. À la mort du souverain, quelques grands vieillards essayèrent d'abandonner leurs béquilles et de solliciter de nouveau la vigueur de leurs jambes, comme dans leur jeune temps, mais leur corps usé ne pouvait maintenant se passer des béquilles, ils renoncèrent très vite. Jusqu'au jour où un enfant du pays, qui était longtemps parti dans le désert, vint sur ses 2 jambes annoncer la bonne nouvelle que l'on pouvait danser avec ses 2 jambes, qu'il n'y avait plus besoin de béquilles. Alors aujourd'hui, quittons les béquilles de l'habitude et ouvrons les yeux à cette bonne nouvelle.